puisqu'on a eu le droit au premier match entre les TSM et les joueurs Hellraiser. Ça s'est terminé pour les Hellraiser assez mal, puisqu'ils ont perdu 16-5. D'ailleurs, on a eu l'officialisation comme quoi ils recrutaient eh bien, Oscar Estico dans la line-up, et que pour l'instant, Simple est toujours en stand-in. Là, on change littéralement les compositions, puisqu'on aura Fnatic, NIP, un duel 100% suédois. Il est vrai, Fnatic, LIP. Alors la dernière fois que je les ai vus jouer ensemble sur Cubble, alors, ça a été n'importe quoi en fait. NiP avait gagné le Knife Round, ils avaient décidé de stay en terreau, ils ont pris 16-2. Ça a été à la vitesse de la lumière, je sais plus en quelle compétition c'était, mais c'était n'importe quoi, c'était pendant un BO3. Ça date un petit peu, je les ai pas vus rejouer sur cette map depuis très longtemps. Les NIP de toute façon ont jamais montré, enfin tu me corrigeras si je me trompe hein, mais en tout cas moi j'ai jamais vu un niveau de jeu fabuleux des Fnatic sur, enfin des NIP pardon sur cette map. Tout à fait. Donc j'aurais tendance à voir quand même une map plutôt tranquille côté Fnatic. Maintenant attention, les Fnatic on le sait ils sont pas forcément très très chauds en ce moment. Et Titan, ah oui effectivement, Flip battu Fnatic à l'instant sur train sur le score de 16-13. Effectivement, c'est vrai que c'est un résultat assez intéressant pour les Titans en tout cas, face aux joueurs Fnatic. Après c'est du BO1, on sait qu'il peut se passer des choses en BO1. Ah, c'est sur Cubble et je te rejoins totalement quand tu dis que les NIP n'ont pas vraiment monté grand-chose, que ce soit sur les anciennes versions, hein. C'est-à-dire que on se rappelle que les NIP n'avaient pas vraiment beaucoup de jeux sur cette carte, ils avaient beaucoup de mal à trouver des solutions et ils se faisaient souvent rétamer. Là, face au Fnatic, qui est selon moi la meilleure équipe du monde sur cette carte, ben, ça va être d'autant Ouais. plus compliqué. Tu l'as dit, 16-2, ça avait été un rect la dernière fois qu'on les avait vus jouer cette map. Mais d'ailleurs, ils avaient rejoué hein, sur cette carte-là dans le BO5, c'est peut-être par rapport à ça dont tu parles. Mais Ouais. enfin, c'était fait totalement exploser. Oh il s'est fait détruire, hein. Est-ce Enfin, que ça a les été instant quoi. Nipey ont trouvé des solutions? Est-ce qu'au contraire, les Fnatic sont peut-être en train de vivre un coup de moins bien en termes de niveau en ce moment? Ou alors est-ce que les Nipey, eux, reviennent sur le devant de la scène? On aura la réponse assez rapidement. Quoi qu'il en soit, les Fnatic, eux, sont bien dans cette compétition. Parce que j'ai pas été vérifié, mais je crois qu'ils sont pour l'instant à 3 victoires, Ouais ils 0 sont devant, défaites. ouais. Si je ne m'abuse, faut que j'aille vérifier Ouais, ça ils tout de sont suite. devant, ils sont devant. Ils sont tout devant normalement. En tout cas, il me semble. Mais ouais, effectivement, la NIP, là, va falloir qu'ils rassurent un petit peu sur cette map. Parce que je crois que, actuellement, dans le top inter, et dans le top 10-15, c'est peut-être l'équipe qui joue le moins bien que Cobblestone, en fait. J'ai vu Dignitas jouer dessus, ou SK, enfin, je sais plus qui c'était qui avec Berry et compagnie, ils sont vraiment très chauds. Luminosity sont extrêmement chauds. Cloud9 sont très forts. Titans sont vraiment pas mauvais. Flipside sont vraiment pas mauvais non plus. Hellraiser ont un très bon niveau dessus, avec beaucoup beaucoup de jeux. Donc, franchement, ouais, les Nips, c'est peut-être ceux, je pense, qui jouent moins bien la map, en tout cas qui sont le moins au point dessus, ou qui étaient le moins au point dessus. Ça fait très longtemps que je les ai pas vu jouer, donc je me trompe peut-être à l'heure où on se parle. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, sachant que les Nips, tu l'as dit, sont pas forcément très chauds en ce moment. Ça pourrait passer pour NIP, mais il va falloir qu'ils sortent un très très gros match. À l'inverse, les Fnatic, eux, ils ont leur base, ils ont des choses solides sur lesquelles s'appuyer. Notamment un JW qui, en général, quand tu joues Cobblestone, active le mode Monkey à 100%, il court partout avec des solid off, il saute dans le Skyfall, non, mais il respecte rien, hein. Faut dire ce qu'il est, Ouais, hein. JW sur Cobblestone, c'est un animal, hein. c'est Enfin, particulier. c'est juste n'importe quoi, et ça marche très très bien, hein. Je critique pas du tout le style de jeu, hein. C'est juste complètement improbable, hein. Il court partout, il arrache des têtes avec son pompe, c'est une banque sur pattes, il drop des snipes partout, et au 6ème round, il a 12K$, il sort un snipe, c'est le premier achat qu'il fait de la game, quoi. Enfin, ça marche très très bien, mais c'est insupportable et ingérable pour la défense, en tout cas sur les side terreaux. Donc ouais, les statistiques sont quand même normalement largement favoris sur cette map, je pense. Tout à fait, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour pour l'instant. Les joueurs sont en train de rejoindre, hein, donc c'est une question de secondes, de minutes peut-être avant que la game ne Il y a se pas. lance finalement. Pas vraiment de retard, il est 20h01. Alors Antonio, on profite pour vous remontrer les matchs, hein. On n'oublie pas Antonio qui est à la réa de ce soir. On est là pour 5 matchs, on en avait déjà vécu un ensemble, il en reste 4 dont celui-là. Donc NIP Fnatic, hein, c'est le match qu'on va suivre à partir de 20h, donc c'est-à-dire dans quelques instants. Vous l'avez compris, Envious G2, c'est à 21h. Et ça va être Sur train, je crois. un match plutôt cool, je pense, à vivre quand on voit Ouais. les G2 qui ont un niveau plutôt intéressant Plutôt très bon, ils avaient sur éclaté les Train. titans en Face It. Ouais, ils avaient Rappelons-nous, hein. vraiment 16-1, je crois, c'est ça?
Je sais Il me plus, semble. mais ça avait été un Il me hommage. semble que c'était C'est la semaine dernière. Attends, j'ai le score devant moi. Je crois que c'était Bah, ils avaient mis la... 16-2. 16-2, C'est le moment où j'avais la tête enfoncée dans la table à la fin du match, je crois que c'était là. Ah oui, C'est 16-2 à la de fin. mémoire. Ou 16-2, ouais, voilà, c'était vraiment infâme. Mais bah après, les G2 sont tellement chauds, c'est brut, hein, c'est vraiment que des brutes. Donc étonnant oui et non au final ce résultat-là, mais face au NGS, ça va être bien plus compliqué que contre Titan. Donc ouais, tu l'as dit, match très intéressant à suivre sur 2 trains, on verra ça juste après aux alentours de 21h si tout va bien. Alors, quand on voit HR NIP le match à 22h, on se dit bon, ça va pas être un match hyper intéressant, mais quand on voit la map, on peut se dire que ça va être un match qu'il faudra suivre. C'est Cobblestone. Hellraiser avec certains joueurs, on les a déjà vus jouer Hellraiser la semaine dernière sur Cobblestone et ça avait été Ouais, assez intéressant. Donc, bah les Oscars faudra pas les notamment. sous-estimer clairement. Ah non, bah les Razors sont très forts hein, sur Cobblestone. On le disait tout à l'heure quand je disais que l'ENIP était pour moi l'équipe qui jouait le moins bien actuellement dans le top 10-15 inter la map en question, donc Cobblestone. Pour moi, les Razors la joue vraiment mieux qu'eux. Hein, donc il y a vraiment un fond de jeu sur Cobble pour Hellraiser, avec notamment Oscar qui avait été très chaud en tout cas sur cette game. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant ce soir, mais en tout cas, ouais, les HR sont vraiment très très forts sur cette map-là. En tout cas, on montrait qu'ils avaient énormément de choses à proposer. C'était contre la Envy, je crois, où il avait fallu un grand Kenyes Ouais. pour aller chercher des rounds extrêmement importants, des 1v3. C'est la semaine Il avait sorti dernière. des trucs improbables. Donc, ils avaient vraiment poussé les Envy dans le dernier retranchement. Comme assez souvent sur Cobblestone, j'ai l'impression que les Envy sont rarement à l'aise, même s'ils jouent très très bien dessus. Euh, ils sont souvent un petit peu pris au dépourvu lors des agressions. Leurs rotations sont pas toujours très très claires. Et je crois que c'était par Luminosity qui s'était fait vraiment malmener aussi en phase de groupe, je crois, de Cologne. Ouais, en finale, Donc, ouais, en finale winner bracket. Ouais, c'est ça. Donc ouais, les Dias sont forts sur cette map, mais ils ont tendance aussi à montrer des signes de fébrilité. Quoi qu'il en soit, on est parti. NIP, Fnatic, c'est du BO1. On est en Face It League, toujours avec Manu et avec le bon Tonio à la réalisation. Et du coup, on est parti pour le pistol round poulet. Enfin, pour le knife round, pardon. Ouais, pour décerner la palme du trancheur Du meilleur charcutier. de ventre ou de, je sais pas, de pied, de tête, de doigts de pied, ce que tu veux. Le mec coupe des pieds, tu vois. Il coupe des pieds, regarde. Ouais, parce que tu coupes les pieds, le mec peut plus marcher, peut plus vraiment faire grand chose. Genre. Sadique Voilà. que tu es. Ouais, et la tactique finalement qui a été abusée par Alu, le double clic gauche plus le clic droit pour tuer son adversaire le plus rapidement possible. Le 1v1 remporté easy pour le joueur de l'équipe NIP, mais les Fnatic vont perdre ce knife. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils en avaient quelque chose à faire de ça? Clairement, les Fnatic, le knife, ils en ont rien à taper. Hein. Enfin, commencer terreau, ça les inquiète absolument pas. À l'inverse, les NIP, la dernière fois qu'ils ont commencé terreau sur Cubble face à Fnatic, on sait comment ça a fini. Hein. Donc là, ils sont contents de commencer c'était. Les Fnatic, très clairement, je suis absolument certain qu'ils s'en tapent. Allez, c'est parti. Dans le chat, Fnatic, NIP, des rencontres toujours sympa, mais là c'est sur Cubble. On va voir si JW manque autant de respect comme il avait fait dans le BO5 à la Gfinity au NIP. Pour l'instant, part sur un setup A, 3 en B, 2 en A pour les joueurs NIP. Et c'est un stack vers le B. On va courir directement dès ce premier round avec JW en tête. Il a hésité un petit peu, on a mis une spoke au contact et on ralentit. On leur a fait croire qu'on allait courir. On a fait le mode on charge en B et on attend. On est maintenant silencieux. Mais regarde là, les NIP sont tellement avancés au niveau de ce mid. Ouais, mais Flusha a été vu. Hein. Flusha a été vu. Flusha a pris l'information qu'il y avait au moins un CT qui s'était avancé, mais pas les deux. Il va peut-être se faire bait par celui qui a fait son contact. Là, j'ai pas vu qui c'était. Je sais qu'à lui au Flash GA, mais il y a un deuxième CT dans son dos et ça, il ne le sait pas. Heureusement, l'open est pris par Olofmeister sur Freiberg, sur le DP. Il faut faire la vie avant que ça s'enferme. Existe et Getratif, on a dit Flusha qui rééquilibre 3 contre 3 à suivre. Bah bon, pour l'instant, on décide de roter dans et ça, c'est le bon move. JW qui est laissé seul pour l'instant qui s'en sort bien. Et un joueur connecteur, hein. Faut pas qu'il tombe. Effectivement, en B, on a toujours Existe, reste à sa position. JW qui prendra un autre kill avec le 5-7. Existe Bah, c'est gagné, sur ce BP qui va essayer de remporter sur un V3. Mais la première tête, attention tout de même, Existe qui peut peut-être le faire. Il a déjà fait 2 kills sur ce point. Mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Il vient cependant de ramasser un kit. Il y a un joueur au contact, Xis. Xis va réussir à éliminer Flusha. Flusha qui joue pour l'instant avec Xis. Xis qui a pas regardé derrière lui. Et Flusha qui va cutter certainement. Flusha qui arrive dans son dos, qui sort le coup de couteau. Et Flusha dès le premier round qui lance les hostilités avec les NIP. Allez. Voilà, premier round à couteau, on est bien, c'est du Fnatic NIP. Tu l'as dit, les hostilités sont lancées.
Et du coup, eh bien, on a un flushat pété de thunes qui part sur une AK full stuff. Enfin, il est even, il a encore 1100 dollars dans les poches. Et voilà, on vous en parlait tout à l'heure. JW va nous faire l'animal. Ça, il va courir Skyfall. Et Il va puis, tenter d'en sortir. ouais. Bon, il va essayer de se prendre peut-être un kill avec les W. Alors attends. Les gros, oh là, la triple grenade, là, il y a eu l'antistrate dans l'air, ils étaient tous là les Nipes il y a quelques secondes. Et ils auraient pu tous crever sous la triple grenade, finalement ils étaient repartis, heureusement pour eux. Bah, ils savent très bien que JW est là quasiment tous les rounds avec son pont, donc oui, jeter le HE c'est clairement la bonne opération. Par contre, dans la smoke, on n'est pas naïf du côté JW, ça mourir de rire de le voir jouer avec son pont, hein, c'est n'importe quoi. Allez, 3v3 à suivre. On reprend l'avantage numérique du côté de Crimson, notamment sur Exist Pronac, juste avant qu'il venait de tomber Olofmeister avec le PM qui court sur son adversaire et qui récupère 600 dollars. Et Crips qui va venir prendre son doublé, triplé même, sur Alu avec son UMP 45 2-0. Et là, c'est un round d'écho à suivre pour la NIP. Alors ça c'est logique, ils ont voulu forcer le destin sur le second round, les Nipes, ils n'ont pas réussi à tenir les assauts d'Fnatic. Mais l'antistrate était là. Hein. Ouais, ils ont. Ça aurait pu marcher. Franchement, ils étaient pas mal positionnés, mais la triple grenade des Fnatic, genre les mecs, on laisse rien au hasard, quoi. Genre, on va prendre la zone, on sait qu'on va y aller, on va se commit certainement ici, mais on lance une triple grenade avant, quoi. C'est-à-dire que c'est préparé, c'est anticipé, on veut pas se faire surprendre, et les Fnatic vont jouer le A alors qu'on a un stack en B. Ouais, bah là ils sont arnaqués tout simplement, puisqu'il y a un joueur qui est en couple, c'est JW, avec son Naka 47 qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on ne sent pas aller dans son crosshair. Et c'était Freiberg qui avait tenté de le faire en premier, heureusement il ne sera pas sanctionné. JW qui arrive dans le dos de Get Right, un petit peu naïf là, qui s'est pas retourné juste à la suite de son fight face à Olofmeister, qui l'a remporté d'ailleurs. Et on est maintenant en situation de 4 contre 4, et regarde ce que fait JW, il a jeté son AK-47 pour prendre l'UMP, aller faire de l'argent, et après il va aller la récupérer quoi. J'espère quoi. Le pire c'est qu'il a raison, hein, c'est hyper smart, hein, parce que c'est 600 dollars pas que le 300. Il vient de se faire tellement d'argent, quoi. Il s'est fait 1800 dollars juste sur le fait d'avoir jeté une AK qui a été récupérée par Pronax derrière. Il est insane cet homme. La WP qui pourra peut-être sortir, mais je pense que Fnatic, ils savent que W lui va acheter que du pompe sur le side. Que ce soit side Terror ou side CT, oui. Il va sortir que du pompe. Alors est-ce qu'il va refaire la même chose W, avoir un joueur comme ça là qui joue toujours aux pompes. Ah non, ah, il avait de l'argent, il s'est fait beaucoup d'argent. Ouais, non, il avait beaucoup de thunes. À partir du moment où c'est une banque, il le sort. Oh, il a raison, je pense. Enfin, après, il a vu aussi qu'il avait, ça avait été compris son move. Hein. Enfin, les Fnatic l'ont attendu, enfin les Nip l'ont attendu à 3 sur le force buy, donc il sait qu'il a attendu dans ce Skyfall. Hein. Pendant ce temps, Get Right et Alu mettent notamment pour Alu des wall smoke sur Flusha. Je voulais juste avant qu'il était tombé sous les coups de M4 de Get Right. C'est un super round d'armée qui commence là pour la NIP, puisque c'est du 3v5 déjà. On n'a pas perdu le moins de petit HP ou à peine un petit peu sur Alu. Et bah là, ça va être compliqué là pour les Fnatic. Il va falloir un exploit individuel pour aller chercher le point. Hein. Ils vont réussir à le faire. Non, ça démarre mal avec Getright qui continue de percer cette attaque et Olofmeister coincé dans la corniche. Et en premier round, on a Getright qui va chercher 3 kills. On a tenu bon également dans ce B. Et les NIP font en tout cas une bonne réponse aux 3 premiers rounds remportés par les Fnatic. Bon, JW repart à la 47. On a du stuff. Au total, on a joué du coup 2 fois le B dans les premiers rounds. On a joué une fois le A parce qu'on avait un stack en B de la part des NIP. Là, on a voulu jouer en B et ils se sont fait un peu retourner. On va contrôler le middle, faire attention pour Flusha pendant que ses potes, eux, vont travailler la longue A. Pas la longue B, pardon, et également ce Skyfall avec JW. Non, Olofmeister, mais regarde Olofmeister encore une fois qui a voulu sortir plateau avec la smoke, qui s'est pris flash, HE, il avait un HP, il a rien vu du round. Et les NIP savent comment jouer les Fnatic sur cette map et le savent très bien, les flashs sont parfaites. Regarde, ils en prennent plein la face depuis tout à l'heure. Et justement, Olof qui tombe sans avoir fait le moindre dégât, JW qui n'a plus que 40 HP lui aussi. Heureusement, Pronax qui va open sur Exist derrière, JW qui enchaîne, Get Right le double kill pour Revenge, JW qui s'en sort lui, toujours avec ses 40 HP pour prendre son doublé. Et c'est du 2v2, hein. Attention, on a très bien retourné le round côté Fnatic. Il faut temporiser, il faut attendre Forest là qui est assez loin, qui est maintenant au niveau de la porte. On va peut-être reprendre le BP, il est aidé avec Alu qui avait déjà touché sa cible, JW qui reload son AK, 18 HP pour lui face à Forest, mais Forest est là pour intervenir et Revenge, surtout son coéquipier qui était en difficulté. Alors là maintenant, les Fnatic doivent passer par la case Echo et les NIP eux ont une WP, ont des armes, ils ont l'opportunité de revenir à 3 partout et quoi qu'il arrive, ils ne se reprendront pas visiblement un 16-2, ce qu'ils avaient pris il y a moins d'une semaine.
Effectivement. Et qu'est-ce que je voulais. Oui, je voulais dire aussi que côté NIP là, ils sont en train vraiment de faire un gros taf en CT. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que leur side, c'est sur leur side terreau qu'ils avaient fait. Ils avaient commencé terreau quand ils avaient pris CS2. Ils avaient vraiment pas eu le temps de s'exprimer en CT. Donc même s'ils mettent des rounds là, très sincèrement, hein, si Fnatic met 5 rounds, ça suffit. Hein. Enfin, ils peuvent vraiment gagner en allant chercher que 5 rounds en terreau. Enfin, ça sera vraiment pas un souci. Hein. Donc faut qu'ils fassent très attention à la NIP qui mettent un no-side, hein, limite s'ils veulent aller chercher la game. En attendant, le round d'avant, l'écho Fnatic a été remporté par la NIP logiquement. Get-Right qui reste au swag 7, en face full AK, pas d'AWAP chez les Fnatic, alors que Forest lui aura le sien et va se servir de sa smoke pour décaler. Alors les grenades prises de la longue assez rapidement avec des smokes. On va traverser les smokes, j'ai l'impression. Non, la smoke a été lancée par Alu. Ça paraît très bizarre là. S'il voulait forcer le passage, il faut quand même y aller. Une flash, on y va. Chris pour lancer les assauts. On a Alu qui est là pour tenir la pause. Wolfmeister qui est également vigilant à l'avancée depuis ce Skyfall. 3 contre 2. L'avantage clairement pour les NIP. Reste à savoir si vous retournez ce round. Les Fnatic en sont largement capables. Il reste encore après tout 1 minute et 5 secondes maintenant. 2 joueurs en A, en plus ou moins un joueur en A très avancé dans la longue, l'autre qui est connecteur qui peut faire la rotation assez rapidement, que ce soit en A ou en B. Ouais, ça pour l'instant c'est le bon setup adopté par la NIP. Ils seront très rapidement sur la zone, à défendre en tout cas. Et on est en train de se regrouper, c'est le B qui va être choisi hein, par Flusha et Olofmeister. Donc ça va donc être au NIP de réceptionner sur ce BP, et notamment Exist, bien positionné dans son Skyfall, il est déjà présent, il sera accompagné par Freiberg qui lui se trouve dans le cabin, tout simplement, il regarde le plateau, il attend que ça sorte, et c'est je pense Exist qui prendra l'info en premier et Freiberg qui décalera derrière. Sauf que Exist n'a plus du tout d'infos. Allez, on s'en souvient après, Freeberg, allez checker ici quand il te reste 20 secondes, hein, c'est vraiment délicat, ils vont certainement amorcer la bombe, le timing, Olofmeister qui était en train de switcher, mais finalement Freeberg qui s'est un poil loupé, la smoke, on plante cette bombe, Flusha qui est parfaitement bien positionné, qui a repéré un premier adversaire, le 2v3 qui va peut-être se retourner, c'est maintenant du 1v2 pour Forest qui a une AWP, la première grenade sur le VP qui touchera son adversaire, il sert peu pas avec Flusha qui décale, le triple kill de Flusha, qui retourne sur round avec son coéquipier. Eh bien, Freeberg n'aurait peut-être pas dû se décaler. Ouais, il aurait peut-être pas dû. Franchement, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Hein. Il aurait juste dû cover l'entrée de son cabanon là, par le BP et attendre tranquillement que ça fasse du bruit. Je pense qu'il a entendu des steps en premier de Flusha qui était passé sur BP pour scouter un petit peu. Olofmeister était resté en retrait avec son AK au cas où justement quelqu'un sorte pour prendre le kill. Et je pense que Freiberg s'est juste fait bait par Flusha. Il a voulu prendre le kill. Il s'est retrouvé face à Olofmeister et ça c'était pas prévu. Et il se fera donc éliminer. Round d'achat quand même côté NIP, il y a juste Get-Right au P250, à lui à son sniper, 3ème 4 pour accompagner tout ça. JW lui aussi aura son AWAP. Alors, pour l'instant, on est en train d'attendre dans la longue, parce qu'on s'est fait calmer hein, tout à l'heure par Alu, donc on va pas refermer. Alors la flash cette fois-ci de Pronax, on avance à 2 avec Crims, Flusha, ensemble, on a fait reculer le CT, en tout cas ils sont concentrés sur le middle hein, dans cette défense pour les NIP sur ce point. Avec un joueur dans le Skyfall, Forest quand même qui vient reprendre une info, qui avait entendu Crims arriver dans ce danger, et qui va prendre un free kill avant de se replacer vers le BPA pendant que ses potes attendent. Et on a Olofmeister, toujours comme d'habitude, qui essaie de s'avancer dans la corniche, mais il est intercepté par Exist. Ça joue bien là qu'on a pour l'instant du côté de NIP, c'est vraiment plaisant de les voir jouer à ce niveau-là. Et à lui encore une fois avec son AWAP décisif sur cette prise du middle. Il ne reste plus que Flusha et Pronax pour un 2v4 qui semble quand même bien mal barré avec un lui bien positionné sur le BP qui arrive à ça, on balance beaucoup de stuff et Freiberg est là pour assumer la rotation qui existe à la conclusion et aussi pour sécure son double kill 4 partout. Pour l'instant les Fnatic se font réceptionner très clairement par les NIP et c'est tout bon pour la suite de cette game. Tout à fait. Alors, les Fnatic vont partir sur 2 flashs pour Pronax et une pour Flusha. Du P250 en face, Alu et Forest au snipe. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, leur side terreau, c'est le side le plus faible des NIP. Donc on verra s'il sera encore aussi pauvre que ce que ça avait été lorsqu'on avait vu les NIP jouer sur cette carte. Pour l'instant, ça va partir sur une déclic en B, une flash, on traverse la smoke, mais il est absolument pas blanc. Là, c'est tellement bien positionné sur son arbre. Et il va essayer de décaler ses adversaires. Là, c'est difficile d'aller éliminer. Il est cover en plus par Freeberg, double kill de Exist. Ils sont en train de tomber un par un. Get-Right qui terminera double kill. Le stop rush était bel et bien présent. C'est une écho de la part des Fnatic. Donc pas
pas péril dans la demeure pour eux de s'empaler comme ça sur le B. On va acheter maintenant et essayer d'enchaîner les runes en terreau. Ouais, bah là, l'écho qui a été bien stompé par la Night P, tu l'as dit, qui s'est très bien positionné, Get Right double kill, et il y avait la cover de Freiberg, c'était parfait. Et what? Comment ça, Crips au Sweat Off? Rends ça tout de suite à JW, s'il te plaît. Ah, je suis très déçu là. Pourquoi c'est pas JW qui sort l'arme de Je pense que singe? tu vois là, il est en mode. Attends, tu me regardes là, je vais essayer de faire un peu comme toi. Tu me coaches. Hein. C'est-à-dire que si je fais un mauvais décal, si je tire pas au bon moment, tu me dis, ça y est, t'es mon maître. Et là, Xyz, C'est ça, il fait c'est ça, un le open boss. directement dans la spock. Le maître de la singerie, évidemment. Allez, quoi qu'il en soit, 4 contre 5, le double snipe, et à lui qui vient prendre le Skyfall, le sniper qui vient de détruire JW, qui avait récupéré le Sword Off, je crois. Non, même pas, il avait la cale, my bad. Du coup, 5 contre 3, la bombe se redirige dans le middle, ça va être réceptionné, il y a un joueur LIP dans la pente. C'est Forest, il va tomber, attention, ça peut être dangereux. 4v3, si le BP est pris rapidement, ça va être dur de sortir du balcon et la double porte qui vont être logiquement stuffées. On devrait pouvoir accéder au spot sans trop de problème côté Fnatic s'il se dépêche. Pour l'instant, il y a du stuff qui vient d'arriver. Un joueur derrière le SWAT, il faudra le déloger assez rapidement. On essaie de jouer pour l'instant avec les terreaux. Flusha qui va quand même l'éliminer. Attention, Flusha double kill, triple kill de Flusha qui vient d'enchaîner 1 à 1 les joueurs. Et puis déjà le 4ème kill pour Flusha. Peut-être son ace, en tout cas Xyz qui arrive par la porte du connecteur. Flusha en plus qui se replace, qui a certainement repéré Xyz pour l'instant qui est accroupi. Xyz qui a repéré maintenant Flusha dans ce milieu. Il a lancé une grenade. Il a 28 HP, 22 maintenant. Flusha. Xyz ne sait pas où est Pronax et on est en train de remporter ce point pour les Fnatic. Superbe retournement de situation à côté Fnatic, la rotation au bon moment, attention, hein, Flusha il le veut son ace, il le veut clairement mais il ne l'aura pas, il va tomber, mais bon il aura déjà fait un 4 kills et 1000 rounds quasiment à lui tout seul, et Pronax qui va venir conclure, la bombe qui va exploser, Pronax va mourir aussi, mais l'essentiel est là, le round est remporté par les Fnatic, superbe round de la part de Flusha encore une fois. Alors pour l'instant, les Fnatic, certes, on met le point, mais le fait d'avoir perdu autant d'armes, ça va peut-être leur coûter cher. Hein. Tu sais, des fois, l'Irix, prendre un point, c'est peut-être encore pire que de ne pas l'avoir mis. Parce que le cycle économique, le cycle économique aurait été un peu plus avantageux pour eux. Bon là au moins, ils sont armés. Ils ont mis un 5ème point en terreau. Les NIP vont-ils réussir à gérer cette situation assez délicate parce que s'ils mettent le point, ils savent derrière qu'ils sont bien. Par contre, s'ils le perdent, eux aussi, ils sont dans la panne. C'est double tranchant en fait, hein. C'est l'équipe qui perd, elle a wallpé derrière et c'est double, c'est round contre double, hein, tout simplement pour l'une et l'autre équipe. W encore une fois avec son peupon au-dessus du Skyfall, il attend une opportunité de coller un petit HS. Pour l'instant, rien ne se présente à lui. Mais en tout cas, faudra pas passer dans son conseil, il faudra surtout pas se boost parce qu'il y en a qui va finir à graffer au mur. Hein. Ça prend son temps pour le Fnatic. Un joueur qui est toujours en train de check le mid. On sait qu'on peut avoir des rotations assez rapides hein, pour les CT. Si tu vas pas assez grand, donc on peut pas forcément regarder partout un instant T. La très bonne par contre Liberfier, par contre qui décale mais qui lâche un spray au FAMAS. On sait que c'est délicat hein, quand on veut essayer d'aligner un à un les adversaires. On avance avec JW l'ouverture au niveau Sky. JW qui trop deg, il jette son souhait d'or pour reprendre une arme, il se retrouve avec un max 7 et puis reprend un kill en plus. C'est un truc de malade, hein. Cet homme est fou. Il ne reste plus que Forest qui arrive par le Skyfall. Je voudrais pas qu'il tombe sur JW, ça va, il va prendre son kill, il n'aura pas les 900$ supplémentaires. Attention par contre, parce que Forest là, il va essayer de faire tomber des armes hein, avec son machette pour récupérer lui aussi de l'argent, mais il n'y arrivera pas, c'est Flusha qui va sanctionner. 6 à 5, les Nipers reprennent le lead. Effectivement. Alors que les NIP, on en parlait, hein, Staroon à ne pas laisser passer. Donc là maintenant, les Fnatic vont certainement prendre le large. On va acheter du 5-7, du P250. Est-ce qu'on a un stack? On n'a pas de stack à venir, j'ai l'impression pour les NIP, ça va être classique. Peut-être un boost. Et on va prendre la longue à 4 pour les Fnatic en force, double grenade au contact pour faire péter un joueur. Il faut partir là, il faut partir très très loin. Et il a le bon move, hein. Il a reculé instant, ils vont jouer le BP en contact, ils vont juste bait. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font les NIP? Je crois qu'on avait demandé un boost derrière le SWAT pour Alu, on n'aura pas. Et au final, regarde, ça se regroupe pas mal en B quand même. Hein. Ah, mais là, du coup, le BPA, un peu free. Voilà, en plus, ouverture, le joueur qui était derrière le SWAT, là, qui vient de se faire exterminer.
On avance, on a smoké les positions, ils sont derrière les smokes et on a juste à garder des lignes et attendre que les CT viennent un par un et c'est ce qui est en train de se passer. On plante la bombe sur le BP, encore 800 $ pour tout le monde. De plus, ça c'est plutôt cool. Et les Fnatic, eux, vont être sur un round plutôt tranquille juste après, ce qu'ils vont faire un perfect. Bah s'ils font un perfect, ça va les mettre encore mieux, parce qu'on voit qu'on a JW qui n'a que 800 $, 750 sur Cringe, 1300 sur Lester. C'est pas foufou, donc faut essayer de garder les armes, avoir à réinvestir le moins possible, genre par exemple uniquement du stuff et peut-être un pistol ou deux si jamais on a un peu d'argent de côté, mais c'est tout. Et là, Getrag, il le sait bien, il va essayer de faire tomber avec son P250, et le problème c'est qu'il aura que dalle, les Fnatic ne vont même pas prendre le temps d'aller le chercher, ils s'en tapent. Encore une fois, il faut garder les armes et ne pas en donner au NIP. Et pour l'instant, écoute, mission accomplie, le perfect est assuré et on a sécurisé beaucoup d'argent. Alors, les NIP sont maintenant dans l'armée d'M4 et Infamas pour existe. WP pour JW. Est-ce qu'on va avoir une remontée des NIP? Est-ce qu'on va réussir à tenir un seul kit? Tu noteras, donc si on laisse la bombe se planter, ça débutera mal. En plus, on a un joueur qui se fait toucher instant. On a tout à 12 HP, c'est à lui. Oh, Crims, mais qui a couru tout droit dans la longa et qui a complètement ouvert cette zone de jeu. Derrière JW qui débarrasse justement d'Alu qui n'avait plus de 10 HP, JW qui enchaîne sur Get Right. Alors là c'est 8-5 sans problème et même 9-5 parce qu'on a à poil pour les NIP sur le prochain round. Freiberg qui va pas essayer de reprendre quand même là. Je ne sais pas, il joue en sneaky dans la smoke. Là, je pense vraiment que son objectif, c'est peut-être pas de remporter le round, mais de faire tomber des armes, tu vois, genre... Parce que là, je trouve que les méchants encore avec 4 armes... Enfin, ouais, mais tu vois... Oh Ah, JW qui a tiré, il a peut-être vu. Oh, en fait, c'était que de la pure chatte. C'est ça, mais là, peut-être pas, je crois qu'il l'avait vu, en fait. En tout cas, Flochat l'avait vu, JW, il tire et tout, puis... il lance une grenade, et après, il regarde ailleurs, genre en mode... C'est ça. Non mais Flochat il est arrivé sur une liane aussi, mode Tarzan, il a dégoupillé clairement dans la niche, il lui a sauté dessus, c'était assez insane, je pense qu'il a été surpris Freiberg, il pensait pas avoir été cramé. Et ouais, regarde, il dit que c'est l'info de Flochat, c'est pour ça que Flochat lui a sauté dessus et JW n'ayant pas pris le kill avec le coup d'Awab dans le mur et la HE a changé de direction parce qu'il pensait qu'il y avait personne en fait. Flochat est allé confirmer que si il y avait bien quelqu'un, donc c'était une info de Flochat apparemment. Mais Freiberg était très étonné apparemment dans le chat. Je connais pas la langue suédoise pour te dire ce qu'ils ont écrit. Oh bah mais... juste Freiberg qui a commencé à spammer et je voulais qu'il lui répond juste Flochat info et ça semble assez clair pour le coup. Mais... Ok, je n'ai pas fait très attention à ce qu'ils écrivaient, ce qui existe. Avec son dégât qui met en première HS, que ça va enchaîner. Et là, on touche un petit peu ses adversaires, mais ça ne passe pas. Ça n'éliminera personne et on va pouvoir prendre cette bombe en passage en force sur ce BPV. Ouais, on a décidé d'accélérer là sur le round d'écho des NIP, c'est le bon move, le chat qui enchaîne sur Forest, qui revenge son coéquipier. Mais attention à JW qui est en train de se balader pour l'instant toujours au niveau du Skyfall, il pourrait arriver dans le dos d'Alu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre coup de couteau qui partirait dans quelques secondes là? Non, il n'y en aura pas, 1v1. Et attention à Lupané qui se retourne, à lui qui a déjà pris 3 kills pour l'instant sur ce round, il pourrait complètement aller chercher le round écho. Pour l'instant on est toujours envie des deux côtés, 1v1, JW à son snipe, il est encore plutôt bien. Il faut qu'il reload, il a plus trop de balles et ça va rentrer quand même du côté de Fnatic. Ah, lui qui a failli faire le travail sur ce round d'économie. Et aller chercher un 6ème point très important pour les NIP. Après c'est pas grave, il y a encore le temps d'aller chercher un nouveau round pour potentiellement finir sur un 9-5. Et il y a moyen que ça se produise quand on voit le buy NIP, on a envie de jouer les longues distances. Auto snipe au double AWAP. Getride doit se sentir seul à respecter la méta quoi. Alors pour l'instant, Fnatic vont-ils réussir à mettre ce 10ème point? On vous rappelle que juste après on retrouvera Envious, les Français, face au G2. Avec Crime, mais c'est toujours une très bonne équipe. On a pu déjà vérifier la semaine dernière en Faceit. Alors on met de la pression vers le B avec pour l'instant Pronax qui met une première mollo dans le recoin corniche. On travaille un petit peu, toujours Flochat dans ce mid mais qui se fera punir par Forest et son AWP. L'entry kill effectivement qui est pris par Forest. On est maintenant en 4 contre 5, on persiste un petit peu quand même sur ce plateau et justement qui se tient le snipe, on l'a dit tout à l'heure, ça va être compliqué de sortir. Normalement c'est une bêtise sans trop de difficulté quand on voit le bail des NIP, bien que Giz, voilà c'est le problème de l'auto-snipe, si tu prends pas le kill tout de suite après t'es mort en fait, t'es obligé de coller la chaise parce que le auto-snipe c'est compliqué à caser.
Ça finira sur un 3v1, mais ça fera quand même 9-6. Et c'est donc un très bon side terreau des Fnatic qui ont beaucoup de rounds sur le hard side entre guillemets de la map. Quand on sait que les Nips ont un petit peu de mal sur ce side là, ça risque d'aller assez vite si les Fnatic mettent le GR. Maintenant après, la dernière fois que j'ai vu jouer encore une fois, ça remonte à il y a très longtemps, donc on va voir. Mais en tout cas, les Nips proposent un très bon jeu en CT et m'ont l'air d'être plutôt chaud. C'est en tout cas de bon augure pour la suite de ce BO1. Alors, dans la longue, on a déjà un joueur très avancé, c'est Flusha pour prendre l'info. Il a eu cette information, il commence à se reculer. Attention, un Leto qui pourrait se resserrer parce qu'il y a la longue et également le connecteur. À faire attention, Xis qui va sauter directement sur Flusha, Alu. Et on est en train de passer sur ce BPA. Attention, backup, Xis qui est toujours là. Alu dans la niche. Alu maintenant qui s'est un peu temporiser. On veut y aller pour Pronax en étant accroupi, mais ça ne passera pas. Les Napi passent en force sur ce BPA. Oh, mais Alu, c'est le Glockmaster. Hein. Je sais pas si c'était sur sa vue, mais il a dit n'importe quoi. Enfin, Alu, le triple HS d'Alu sur ce round, dont le dernier avec la dernière balle de son chargeur, il a juste mis n'importe quoi. Je sais pas si Antonio était sur sa vue sur son deuxième kill à travers la porte en sautant, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Moi j'étais sur la vue de Xis qui a fait l'ouverture sur Flusha là, dans la longue. Et ça s'est très bien passé également pour lui. Donc quand tu fais un double pun, en général sur un BP, t'es plutôt bien. Ça se passe bien. C'est un rush. Alors lui maintenant. Au mal 10 dans ce mid pour couvrir la position pendant que ses potes sont partis vers le B, certainement une prise Sky et également de la corne et Olof qui va finir par Ali. Get Right jaloux de JW, j'ai l'impression, hein. Lui aussi Skyfall, Shotgun, on change pas les équipes qui gagnent apparemment, et sauf que bah, chez Get Right ça marche pas forcément aussi bien que chez son compatriote. Néanmoins on a l'avantage numérique, on a mis le pistol round, on est bien hein, sur la force by des Fnatic, on peut aller chercher le 9-8 là normalement. Alors, on temporise un petit peu, on a encore l'avantage d'armes, surtout on a un joueur hein, qui est en A. Donc la bombe repart, elle est sur les épaules de Freeberg. Attention également qu'on ne l'agresse pas sur cette longue B. Un joueur dans le connecteur. Flusha qui repasse par contre, qui va arriver derrière le BP, ça et ça pourrait être pas mal. Flusha qui va arriver au niveau du SWAT, on n'a pas checké, on l'a pas entendu, il arrive ensuite. Flusha qui pourrait emporter un 2 face à Freeberg. Freeberg finalement qui l'élimine, 20 HP seulement pour lui. Avantage pour les NAP. Avantage à NIP, mais attention à Pronax qui ne s'est pas rendu compte de la présence d'Alu. Ims par contre qui a une AK qui lui peut faire encore quelques dégâts, mais il va tenter de la save, ils ont fait tomber 3 armes, donc c'est plutôt cool. Il va devoir garder son rifle. Du côté de Xistidem, on ne peut pas perdre cette AK. Freiberg avec ses 20 HP pourrait être tenté de courir un petit peu, mais encore une fois c'est pas forcément une bonne idée, sachant qu'il a un P7 et que le prochain round sera une éco sèche côté Fnatic. Ce sera forcément plus facile sur le prochain point d'aller chercher des kills étant donné qu'il n'y aura pas de Kevlar. Ce round qui était assez important pour les Naipi pour remonter dans cette partie, leur permet de revenir un petit point. 9 à 8, on a droit à une game assez intéressante quand même, Lyrix, hein, il faut le dire. Les deux équipes se battent à fond. On sait que ce genre de rencontre 100% suédoise, c'est des rencontres qui sont souvent attendues. Notamment entre les Fnatic et les Naipi, parce que les Naipi ce sont les bien-aimés, ceux qu'on adore, et les Fnatic ceux qui sont mal aimés. En tout cas, quand ils sont en Suède, il n'y a pas de doute. Tout le monde est pour les Naipi. Fnatic, c'est un peu l'équipe qu'on n'encourage pas vraiment, même si ça pourrait changer. C'est un peu les Lance Armstrong de CSGO, tu sais. Genre, ils sont forts, mais tu peux pas les saquer. C'est chelou. Quoi qu'il en soit, Chris qui vient de mettre un énorme 2 balles sur Exist. Et bon, par contre, le Cossèche là, on fera clairement pas, à moins que l'offre fasse des miracles, mais normalement ça devrait être très compliqué. Gatrite avec le P90, double kill. On en aura pris un également pour Forest. Et du coup, 9 partout, round d'achat à suivre. Il va falloir stopper l'hémorragie côté Fnatic, sinon la Naipi pourrait prendre les devants. Allez, AWP pour Alu, pas de soucis. En face, la W, enfin pardon, 4 rifles et un max 7 et on ne se demande pas dans les mains de qui il est, bien évidemment. Vous êtes toujours au contact, qui va essayer de surprendre un petit peu en sautant sur cette position de la terrasse. Il faut qu'en plus devant lui pour brain encore plus ses adversaires. S'il court dans la smoke, ce sera beaucoup plus délicat forcément de le repérer. Ça passe devant JW, attention l'ouverture qui fait voir le Pfizer, on tient bon sur ce B. JW qui effectivement jouait avec sa smoke et qui ira chercher le kill sur Alu. Le round d'armée qui s'est très bien passé, écoute, hein, ça se conclut sur un perfect. Les Naipi un petit peu retourné là sur ce round d'Antero et vont devoir passer par la case économie. Et ils vont donc concéder le 11-9. Pas de soucis sur ce premier round d'armée hein, pour les Fnatic, effectivement.
tenue du B était beaucoup trop forte. Pronax avec son coéquipier, ça c'est un boost instant. Là, on va aller prendre des premiers kills dès le début du round. Et on veut faire la différence avec W. En plus, il y va au snipe. Hein. Il va au Oh, snipe. il respecte rien. Il respecte rien. Allez, ça sent. Oh, Track qui a failli se faire punir là, qui était en mode naïf. Je saute, je fais ma vie. Et finalement, il ne se tombera pas. Mais W qui est pas passé loin de faire ce premier kill assez gratuitement sur Getride qui était en mode. Ouais, ça a failli rentrer quand même hein, pour mon JW. Après, du côté de Flusha, ça tient dans la longue. On va se débarrasser de Freiberg. On sait pas trop où on veut finir. À côté de l'IP, il y a des terreaux un peu partout sur la map. On est allé s'empaler tout seul dans la longue. Et ça va du coup y retourner avec la bombe. Et on a pris l'information du côté de Flusha de la présence du bomber. Donc voilà, on va se regrouper à 3-4 au niveau du BPH. JW qui reste dans le connecteur en coupe. On est bien. Et attention, il se fait un petit peu inquiéter par le Tech Knight de Gis. Mais pour l'instant, il tient bon. Par contre, ça arrive dans leur dos là. Voilà, le coup de cut, c'est fait. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le deuxième kill? Non. Gatran va le calmer, mais ça fait déjà 2 fois qu'il y a des coups de couteau qui partent. Hein. Ouais, bah ils sont plaisir, hein. De toute façon, ces gars-là, sont tellement chaud et dès qu'ils peuvent cut, ils le font. Alors, une pause qui a été demandée, visiblement, des petits problèmes vis-à-vis du serveur, quelques lags ressentis côté des joueurs. La console, certainement l'admin qui dit que ça a l'air d'être mieux maintenant, et quelques soucis unpause. Alors, tu regardes leur ping, tu dis, ok, les mecs, Comment il lag? leur serveur, il est en Suède, et ils sont plutôt bien. Oh, moi j'ai 90 de ping chaque MM, je lag, je dis rien, ça va. L'ennemi il met pas pause, hein, go. Ouais, c'est bon, c'est ok, ça repart, on a plus de freeze apparemment. Bon, peut-être problème de stabilité du serveur, rien de bien méchant. Ça a l'air réglé. Et côté NIP, on a un buy, mais on a un buy au P90 sur Getride, on a seulement un Galil sur Xyz, 2 AK, un AWP sur Alu, très peu de stuff et très peu de stuff sur Cobblestone, c'est compliqué à négocier. Hein. On a déjà pris notre équipe tout de même dans ce mid en forçant la zone. De frag, on a eu un timing pour Forest qui va éliminer Pronax qui est en train de se replacer. Flusha qui était un peu aveuglé mais qui a eu le temps de mettre un 2 balles à Alu qui était en train d'avancer Forest dans ce balcon. On y va un petit peu en mode 1 par 1. Getride qui arrive en B, qui fait l'ouverture, on va peut-être rediriger là. Pour son coéquipier, c'est Xist qui était en train d'avancer dans la penta, Lyrix. Alors que Getride lui est au dual et au P90, donc maintenant c'est un Glock pardon, et il va couvrir ce Sky. Ouais, il avait besoin de munitions apparemment sur ce round Getride, ça a payé, il aura pris son kill, il a complètement libéré le BPB, et la bombe qui était en train de s'y diriger. Et je pense qu'ils auraient dû s'en rendre compte un peu plus tôt, là, les statiques, ils avaient pris l'info, parce qu'ils l'avaient tué la bombe, hein, donc ils auraient dû le checker. Et là, du coup, on a un Crims qui est vraiment loin de l'action, et laisse son mate un peu seul pour l'instant, c'est Flusha, ils vont jouer la reprise à 2, mais attention, on a un joueur dans Skyfall, Crims, qui pourrait se faire surprendre là. On essaie de reprendre cette zone-là. Getride, pour l'instant, interdit l'arrivée du CT. Il va reprendre tout de même, il va tenter sa chance. Getride qui pourrait se faire surprendre. Il entend pas arriver Crims. Est-ce qu'il a craché là, Getride? Pour l'instant, il reste plus que 10 en 1 contre 2. C'était un clutch assez important. Ah, c'est rentré. Qu'est-ce qui s'est passé là pour Getride? C'est même pas retourné. Peut-être de la com, ils étaient peut-être en train de com, je sais pas. Peut-être que Getride était en train de dire justement que son adversaire était dans son dos et que du coup il l'a pas entendu arriver, je ne sais pas, c'est assez étonnant. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait crash plus que ça, je pense juste qu'il a eu un énorme timing, Crims, ça devait parler à ce moment-là et Getride ne l'a pas entendu. Étonnant, quoi qu'il en soit, on repart sur une économie pour les ninjas in pyjamas. Ah, je suis choqué, effectivement, peut-être de la com et il a pas entendu à ce moment-là. Tu as certainement raison. Parce que normalement, Getride là, il se retourne 9 fois sur 10, même plus. Là, c'est dommage. Parce que c'était un kill certainement qui n'aurait pas été aussi facile à prendre. Pour Crims, on avance directement, on force le passage au Tech9, on court dans cette longue, on sait qu'il y a un joueur, on va aller le traquer, je sais pas si c'est le bon move, en tout cas, on a un joueur qui est totalement esselé, c'est JW. Ouais, JW laissé un petit peu seul pour l'instant dans ce moment. Oh, JW. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fout là, JW avec son snipe? Comment il s'est retrouvé dans une situation pareille? Mais MDR! Mais non! J'en peux plus là! Putain. Y a que lui pour faire des trucs pareils. Hein. Et ça marche, hein, c'est vraiment un génie, hein, sans déconner. Allez, 3 contre 3, désormais, JW qui a dû complètement surprendre ses adversaires. Je suis sûr que même les NIP doivent se poser des questions là. Mais comment il s'est retrouvé dans cette smoke sans prendre le voix et du coup, 3 contre 3, on l'a dit. On a juste un P250 sur Xyz. Lui a récupéré le sniper de son adversaire. Apparemment, ça papote encore un peu dans le chat. Visiblement, peut-être des lags ou je ne sais pas. Ou un crash encore. Qui sait? Mais pour l'instant, écoute, on hésite un peu côté NIP. Je sais pas si effectivement on n'a pas craché là. Ça bouge chez tout le monde, ouais. Non, on n'a pas de crash apparemment. Non, je pense que tout est ok. Je pense que tout le monde aurait râlé, se serait manifesté. Ah, lui qui va ramasser la bombe, il reste plus que 23 secondes fort. Est-ce qu'il va avancer vers le BPA? Et encore 2 joueurs, hein, surtout un joueur à la pause écurie.
Non, c'est derrière à la pause canon, Fusha qui va faire le premier kill. Il y a le rivage de Pronax, 5 contre 1, 10 secondes. Là, lui qui doit planter cette bombe et en remporter ce 1v1 face à Pronax. Il plante la bombe, il n'hésite pas. Il chope le timing, il sort le P250. C'est que Pronax a été touché. Est-ce que Pronax peut remporter ce 1v1? Ah, il peut le remporter, mais à lui, il va lui mettre un gros déballe dans le nez. 12-10, et c'est une écho qui rentre pour la NIP, malgré le début round un peu what the fuck, notamment du côté de Jasper. Et du coup, on se redonne de l'air. Hein. Côté NIP, la game n'est pas terminée. Si on met ce round, on peut espérer envoyer les Fnatic en écho. Alors pour l'instant, les NIP vont tenter de remonter dans cette game. En tout cas, leur side hero, je sais pas ce que t'en penses, mais sur le début de round qu'on a vu, c'est assez rapide. Et ensuite, on a tendance à ralentir. Bon là, c'est pas vraiment rapide. On a Getrad qui sera en coupe et tous ses potes vont agresser la longue B. Et on est à 3 pour le défense VPB. Ouais, par contre, là, on a un Forest un petit peu agressif. Il est sorti du plateau. Il sera pas sanctionné. On va se repositionner pour JW. C'est assez énervé pour l'instant les agressions B des NIP. Ouh, JW le timing. Il a besoin de ses adversaires, je sais pas si lui a été vu. Par contre, il est sorti sur BP, la bombe, what? Freiberg, est-ce qu'il a sauté en... Est-ce qu'il a tiré en retournant là? Je suis pas tout à fait sûr, mais Freiberg qui va avancer, qui va continuer. Et c'est du devoir de reprise de BP maintenant pour Fusha. 1 contre 2, il va enchaîner le double kill pour Fusha 100 HP face à Getright. Il est bien positionné. Et la bombe effectivement sur le BP. Fusha derrière son rocher pour remporter son verre. Ouais, puis il a vu d'où venait la flash, donc il sait très bien que son adversaire est arrivé du plateau et qu'il est probablement déjà passé avec de la smoke. Le move de Flusha un peu discutable par contre de monter sur le rocher là. Il s'est mis à découvert tout seul. Getright qui va aller prendre le kill sur un Flusha un petit peu audacieux. Flusha qui lui demande la HP. Voilà, son spray était pas folichon, hein. On s'en sort avec 50 HP, c'était large encore hein, pour Getright. Et 12-11 prévu, les Suédois, enfin, l'une des deux équipes suédoises est en écho, c'est les Fnatic. Le dig up pour Fusha. Et une IP de plus en plus convaincant dans cette partie qui ne se laisse clairement pas faire face à leurs compatriotes. Alors, est-ce qu'on va jouer au contact? Bon, pour l'instant, ça débute mal pour ces Fnatic avec un premier kill pris pour Freeberg. On speed assez facilement. On tire dans les smokes, pas de soucis. Fronax a voulu choper un timing, mais le timing était mauvais. Il vient de tomber. Bon, là, si on remporte ce round sans perdre une seule arme, la NIP pourrait vraiment encore jouer la gagne, bien entendu, sur cette game. Rien n'est fait. Évidemment, c'est déjà beaucoup plus serré que lors de la dernière opposition et ça se passe même très bien pour les NIP qui nous sortent un jeu terreau bien plus efficace, le One Deagle. Et non, qui peut aller en chercher d'autres, ça va être difficile. Là, il est en train de se faire enfermer tout doucement, ça arrive sur sa gauche en face de lui. Ça va être très compliqué pour lui et son Deagle. Là, ça rentre pas Loan, ça va être dur. Là, s'il avait pris Loan tap directement, il aurait pu espérer un peu mieux, mais là, c'est juste pas possible. Hein. Il ne prendra pas plus de kills que 2. C'est fait, Freiberg qui tombe, mais Forest est tout de suite présent en revenge. On perd 3 armes, enfin 2 armes. Ça force un petit peu de rachat, ça empêche la NIP de s'installer économiquement. On repart sur un round d'armée, JW encore une fois au pompe. Par contre, pour les Fnatic, il va falloir se réveiller, hein, parce qu'il y a Fusha qui fait énormément de boulot, qui est déjà à 27 frags hein, son équipe. En face, on voit il y a beaucoup plus d'homogénéité avec Xis, certes 22 kills, mais ses coéquipiers sont pas très loin derrière. Les Fnatic vont devoir avoir une réponse collective s'ils ne veulent pas s'incliner face aux NIP là pour l'instant qui sont vraiment partis pour remporter peut-être cette partie avec un premier qui dans ce middle. Pronax qui également réussit à punir quelqu'un, mais Forest qui était là pour le revenge. 2 encore en B, un seul en 1. Le chat il a pas été check encore, ça vient d'être fait, mais il s'est fait défoncer. Le bon existe là, il aura pas mis le kill sur le chat dans son peut-être encore un kill, le spray qui rentre. Je crois qu'il faut pas déconner, à lui qui s'en sort avec son Deagle, mais Forest n'a plus que 10 HP, on va décider apparemment de repartir dans la longa, on va semer le doute dans l'esprit des Fnatic, ce sera du A ou du B, pour l'instant ils n'en savent rien, mais les Suédois, en tout cas les NIP eux, ont clairement décidé de jouer ce BPA, et attention Krim c'est très bien positionné là. Ah il vient de steps. Je crois qu'il a fait du bruit. Ouais, il est cramé. Je crois qu'ils ont compris là les deux joueurs NIP. En tout cas, le Forest... problème là c'est que Forest 10 HP, s'il décale en lui sautant dessus il va mourir, et si c'est à lui il a un snipe. Donc ça va être très dur d'aller le décaler en pré-shot, là faut mettre la tête très vite. Ils ont pas de stuff en plus, donc ça va jouer au skill. Ils attendent, hein, mais Chris il va pas bouger de sa pose, hein. Il est tellement bien parce qu'il peut couvrir à la fois toute la partie gauche et le middle si ça remonte depuis la pente. Forest là il va essayer de décaler, mais tu l'as dit 10 HP, il va certainement perdre son duel. Forest qui décale en pré-shot un petit peu, mais il était déjà à terre. À lui, juste à côté, avec son sniper à la WP, il faut y aller. Il a éliminé son premier adversaire, W, attention, il sait où est Crims. Maintenant, on va switcher à la M4, on va pré-shot. Superbe. Reload des Crims qui saisit l'opportunité.
C'était très très bien fait de la part de Krims là, il a été très intelligent et c'était sûr hein, que Forest allait décaler en premier, on peut pas envoyer à lui et son snipe pour mettre un pré-shot pareil, c'est impossible, bien qu'il ait l'information. Si je fais sur Forest, c'est où le HS part, ou c'est terminé, le duel est perdu, il pouvait juste strictement rien faire. Et c'est du coup un round qui part pour les Fnatic, bien que ce soit un round compliqué, la fin de round était très bien gérée sur ce 2v2, même si Ali a retourné la situation en 1 contre 1. Derrière pour aller mettre le round sur un genre au contact avec le snipe, c'était très très difficile. 13-12 désormais, force by NIP, s'ils le perdent, ça fait 14 et 15. Le B qui a été, enfin, du moins qu'on a tenté de forcer. T'as vu la molotov hein, qui a été balancée par les NIP pour empêcher une position surélevée d'un CT à côté de Ouais, l'arbre je l'avais là, jamais vu celle-là. qui est pas mal faite je trouve. Ça limite du coup l'efficacité d'une personne à cette position là. On l'a fait bouger assez rapidement. Ziz pour l'instant qui essaie d'avancer avec ses coéquipiers. Pour l'instant pas d'open kill, échange de frag, Pronax et Getride, la est à terre cependant, cover par Pronax pour l'instant avantage numérique pour les CT. Ouais, et il y a personne dans le Skyfall, hein, donc là c'est vraiment une seule front lane. Meister, l'animal avec le Swag7 qui va prendre le double kill, il récupère son Nawap. Et c'est Cripsy conclut sur Forest 14-12. On n'a plus d'argent du tout en banque côté NIP. Soit c'est l'écho et on joue à l'overtime, soit c'est le force buy et on joue la win, mais ça va être très 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 dur à aller chercher. Alors du coup, les Fnatic Ça force c'est côté Forest, voilà, ça force. sont peut-être en train de passer au meilleur des moments. Là, Lyrics en tête, là, les Fnatic, ils Ouais. s'étaient fait remonter. Et puis maintenant, on remet 2 rounds d'avance. On va chercher ce 15ème déjà. Avec ce round d'écho en face, il y a beaucoup de possibilités pour que ce soit le cas. Attention au contact, on a Flusha. C'est pas JW, hein, c'est Foti qui va jouer dans les smokes. Hein, c'est bel et bien Flusha à cette position. Flusha regarde comment il est malin, il se colle à la smoke, il sait que ça arrive dans le danger. Est-ce que ça va passer de l'autre côté? Non, la smoke qui va certainement se dissiper d'ici quelques instants, mais c'est Olofpacer qui couvre son pote. Et Flusha est là pour intervenir, Flusha le spray, le double kill et ça va tenir avec Flusha le triple kill sur des joueurs en écho. Flusha est déjà, s'il vous plaît, à 32 games. Ouais, un petit ratio de 2 qui fait plaisir du côté de Flusha, extrêmement chaud et pas naïf du tout, hein, c'était super intelligent. Il sait que c'est de l'écho, il vient de smoke, il a vu beaucoup de monde dans le couloir, donc automatiquement il s'entend se faire circle par le danger. Il se colle à sa smoke, tu l'as dit, c'était super intelligent. Et il ne reste plus Gatrad qui a déjà pris 2 kills, hein, il peut essayer d'en faire tomber un autre, voilà, c'est fait sur Pronax, 2v1, est-ce qu'il avait pas dû chercher un ace en 1v5 sur un écho là? Pour l'instant, Getride, est-ce qu'il a une opportunité de remonter ce rune? On va ramasser une arme, il sait qu'il y a un joueur dans les parages, Flusha qui tire un petit peu, il va aller chercher la Getride, peut-être essayer de choper un timing. Flusha qui va pas s'y attendre, attention, Getride qui va arriver dans le dos de Flusha. Un premier qui va prendre, mais on avait dans le dos JW qui avait certes manqué la cible, mais Flusha a le temps de se retourner et 4 kills pour lui. 15-12, le cycle loser qui va permettre de sortir des AK après ce force buy. Il y aura suffisamment de stuff, ça va, et juste Forest qui est un peu léger en termes d'équipement, il a qu'un Tech 9 mais bon encore une fois on sait que c'est fort, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Ah ouais sur JW, pas de cette double snipe encore sur side CT, après ils en ont pas vraiment eu besoin. Donc pour l'instant on est bien côté Fnatic et Olofmeister qui va commencer son round à 50 HP, c'est pas ouf pour lui, par contre il est pas vu, ils sont complètement blancs, il est pas vu Olofmeister, il aurait tellement pu prendre plus de kills là. Alors, heureusement qu'on s'est accroupi devant lui, hein, parce que sinon c'est terminé là, le round il partait clairement. Chez Fnatic c'était la fin de la game, 2v3 désormais, la bombe est down, on va pouvoir la récupérer sans trop de problème. Mais on a l'information et regarde ça arrive déjà derrière du côté de JW notamment. Et oui, il est déjà là, mais regarde avec son CZ qui saute. Et Forest n'arrivera pas à l'éliminer. Un joueur qui se replace déjà derrière le SWAT. Getride qui est là. Il ne va pas manquer son adversaire. 2 rounds dans cette partie. Est-ce que les Fnatic ont l'opportunité de conclure ou est-ce que les Nipey vont chercher l'overtime? En tout cas, et bien sur ce point, les Fnatic sont en écho et vont devoir économiser un maximum de thunes pour conclure cette partie. Est-ce que ouais, derrière ça va être dur hein, parce qu'ils ont réutilisé leur cycle écho. Ils vont gagner 1900 $ sur le prochain point. Ils auront FAMAS du stuff. Ils auront pas grand chose hein, les Fnatic sur le dernier point. Ça va être un peu léger là, je pense qu'ils ont vraiment dû partir sur écossais, genre Olofmeister, le chat, pas acheté de P2, pas de CZ, rien du tout, vraiment il y a la poil. Parce que ça va être un peu juste hein, pour le prochain vague concernant les Fnatic. Mais bon, on va voir comment ça va se passer, en plus ça se passe bien, on perd pas d'armes côté Nip, on en perd une sur Freiber, mais voilà c'est un 4v1, ça devrait bien se terminer. Et on aura un 14-15 potentiel overtime Manu. Hein. Et ouais, on y est peut-être en train de s'y diriger. Chacun traverse la smoke, mais il est attendu. Et les joueurs Fnatic qui vont du coup être sur un round d'armée sur ce dernier point. On aura eu 30 rounds dans cette partie.
Hein, il y a eu un 16-2, on vous le rappelle, en Gfinity, on l'a déjà précisé. Mais voilà, dans des BO1, les games sont forcément différentes d'un BO1 à un autre, que ce soit entre les deux mêmes équipes, bien entendu. Quand on a un niveau quand même assez important entre les deux équipes, alors est-ce que les NIP vont réussir à chercher cet overtime ou est-ce que les Fnatic vont conclure? On a un boost encore une fois pour JW, l'ouverture est faite par Gaterat, il a puni littéralement JW. 4v5, est-ce que Flusha et ses coéquipiers peuvent retourner la situation? Il pourrait, mais ça va être quand même un petit peu plus compliqué que s'ils avaient commencé enfin, si le round était toujours en situation d'équilibre parfaite entre les deux équipes. Mais là, ouais, ça va être compliqué pour les Fnatic là. Ils ont pris l'open, les NIP, ils vont vraiment poser le jeu, ils ont aucune raison de se précipiter. On voit là, bon, de toute façon, on est à terre là, ils ont absolument aucune intention de courir sur un BP actuellement. Ils forcent les rotations, on voit qu'on a 3 CT sur le B. Là, le bon move, ça serait de reprendre la bombe ensuite, partir assez rapidement. Mais bon. Pour l'instant, c'est Olofmeister et Krips qui prennent leur responsabilité, tout simplement. C'est Xiste et Forest qui vont tomber. 4v3, le round est complètement retourné. Ah, lui, le coup sniper sur Olofmeister qui s'est un peu donné malheureusement sur la rotate. Mais on a compris ce qui se passait, hein. C'est une bonne information prise sur 3v3. On sait que la bombe est en train d'arriver en B. Le dernier round de cette game va se jouer sur une retake de BP pour les Fnatic. Est-ce qu'on va avoir un overtime? Rien n'est moins sûr. Flusha qui met le HS sur Gatred, Karat et ça décale. Pronax qui va se débarrasser d'Alu. 3v1, c'est conclu sur la plus petite démarche par les Fnatic 16-14. Mais mon dieu que les NIP se sont bien battus. J'avoue, c'était une très très bonne game qu'on a eu l'occasion de suivre sur OGaming entre ces deux line-up. On vous rappelle que dans moins de 10 minutes à 21h, on a le match Envious Gamers 2, donc ne partez pas très loin. On fait une petite pause sur OGaming et on continue cette soirée de Faceit League. N'hésitez pas à désactiver le blog pour soutenir la chaîne. Merci, à tout de suite.